Salut à toi, c'est Sophie, j'espère que tu vas bien et je te dis bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite recette de cuisine. Voilà, toute simple, qui ne prend pas très longtemps, on va dire que la préparation en elle-même dure moins de 20 minutes normalement. Donc, on se retrouve tout de suite dans ma cuisine. C'est parti, let's go! C'est parti pour les ingrédients. On a donc 200 g de lentilles corail. Ensuite, on prend, donc là j'ai pris 500 g de purée de tomates. Normalement ce sont des tomates fraîches mais ce n'est pas la saison. Ensuite un oignon émincé ou alors comme moi des oignons émincés surgelés directement. On passe aux épices, donc du curry, du curcuma, du gingembre un petit peu, de la coriandre, de l'ail en semoule, du poivre et ensuite du persil. Et comme autre ingrédient clé du DAL, donc la crème de coco. Donc on peut prendre aussi du lait de coco, mais moi je préfère de la crème de coco, comme ça après je peux lier avec de l'eau. On est devant la cuisinière, donc j'ai déjà mis à chauffer l'eau des lentilles et je les ai déjà rincées et égouttées. Voilà, donc on verse tout. Ensuite, donc je vais mélanger un petit peu les lentilles pour éviter qu'elles se collent directement entre elles au début de la cuisson. Voilà. Ensuite, dans la grande casserole, donc il y a un filet d'huile d'olive et je commence par mettre les oignons. Si on allume le feu, c'est mieux, hein. Donc là, pour la grande casserole, le feu est sur ma cuisinière environ à 6-7. Donc il faut laisser cuire les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Donc maintenant, l'eau des lentilles a bien débordé sur la cuisinière. Ce sont les aléas de la cuisine maison. Voilà, c'est à la bonne franquette. Donc voilà. Donc pendant que j'égoutte les lentilles, autant pour moi, donc je mélange toujours. Donc à ce stade, il nous arrive souvent avec mon chéri de rajouter des feuilles d'épinards, mais là on a oublié d'en acheter, donc c'est pas grave. Donc c'est parti pour les épices. Voilà. On met le sel, bien évidemment. Donc nous on prend du sel fin, voilà. Pas besoin d'un sel de fou, c'est juste du sel. Voilà. Donc on mélange, donc comme vous le voyez, ça commence à prendre un peu la couleur avec le curry et le curcuma. Forcément, la couleur se manifeste plus facilement. Voilà, donc on mélange bien. Ensuite, on va mettre la tomate. Donc comme je le disais tout à l'heure, là j'ai pris de la purée de tomates parce que normalement ce sont des tomates fraîches, mais on est encore au printemps et en fait la saison des tomates commence fin du printemps en fait. À la mi-mai on peut commencer à consommer des tomates qui seront vraiment donc de saison et voilà, donc là on mélange bien. Comme ça, toutes les épices,
tout voilà, le persil, l'ail, l'oignon, tout se lie avec donc la tomate. Voilà, donc si vous prenez des tomates, il faut les couper en petits dés. Et voilà, là maintenant on peut mettre les lentilles. Donc moi à chaque fois je fais quand même une assez grosse quantité, même si on n'est que deux, parce que ça permet d'avoir au moins 2 voire 3 repas derrière pour éviter de faire à chaque fois la cuisine et se demander qu'est-ce qu'on va faire à manger. Donc c'est très très pratique. Donc par contre je n'ai pas compté à peu près combien d'argent coûte ce repas en fait. J'ai pas du tout pensé à faire ça. Si vous souhaitez que je vous dise un petit peu à chaque fois que je fais une recette combien ça coûte, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc là on continue de remuer. Donc là on a un tout petit peu baissé le feu est à 4-5, en tout cas sur ma cuisinière. Donc c'est pas à feu doux mais c'est à feu moyen, et en fait on laisse chauffer pendant 5 bonnes minutes tout en mélangeant. Donc là c'est enfin le moment de mettre la crème de coco. Donc comme vous voyez elle est assez épaisse, hein. Là pour ne pas gâcher, eh bien, je mets un petit fond d'eau dans le verre, et comme ça lie encore plus la sauce en fait. Voilà, donc on mélange et ensuite on laissera mijoter à feu doux pendant environ 10 minutes. Et vous pouvez servir ça avec du riz, tout comme moi. Voilà, j'ai utilisé donc du riz complet. Cette recette est terminée, donc là elle est dans la cuisine pour attendre d'être mangée. Donc j'espère que cela te plaît. Si tu as essayé la recette, tu n'as qu'à juste me laisser un petit commentaire et me dire si tu as aimé la faire et surtout si tu as aimé la manger. Et si c'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, ça m'encourage et surtout ça fait plaisir. Moi je te retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Je te fais un gros bisou et surtout prends soin de toi au naturel.